Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on plante les patates douces, c'est parti. Bon allez, le temps a enfin décidé de nous être favorable. Voilà, la pluie est un peu partie. Pas longtemps, elle revient ce week-end. On est jeudi, mais elle revient ce week-end, samedi ou dimanche. Ou mardi. Au vu des prévisions météorologiques, ça va pas durer. Alors du coup, on va aller planter nos petites patates douces au 27 juin au lieu du 15 juin. Voilà, la météo est enfin de notre côté. J'avoue qu'en fait j'avais tellement de choses à faire que je pouvais pas les planter avant, même si ça fait 2 jours qu'il fait beau. Ou du moins je pouvais, mais c'est à des moments de la journée où très clairement le temps était au max. Donc c'est-à-dire on avait quoi, 33 degrés en plein cagnard, c'était infaisable parce que les patates douces c'est une culture qui a besoin de beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur et beaucoup d'eau surtout. Voilà, donc j'aurais pu les planter avant, mais elles n'auraient pas eu la luminosité et le soleil dont elles avaient besoin. C'est pour ça que je les plante que là, au moins là elles auront un peu de tout. Parce que ma parcelle, elle est juste là, et donc du coup, elle est en plein soleil. Donc on va dire que j'allais éviter d'y aller à 14 h et de griller littéralement en plein soleil. Voilà, donc du coup, on va faire ça maintenant tout de suite. Il est je crois 10 h 30. Donc on va faire ça tout de suite. On dirait qu'il fait pas encore trop chaud. Et j'ai une partie qui est à l'ombre, donc ça va. Je vais pas trop griller. Allez, on y va. Bon, je suis avec une robe jaune. J'aurais jamais dû mettre une robe jaune parce que toutes les abeilles viennent sur moi. Voilà. Alors du coup, hier soir, je suis venue mettre mes petits pieds en fait avec. J'ai mis un fond d'eau. Je sais pas, il doit y avoir 3 cm d'eau. Et après, je suis venue mettre mes petits pieds dans l'eau histoire que mes mottes soient toutes jolies. Voilà. On commence à avoir des petites racines en dessous. Donc du coup, si vous n'avez pas vu la première partie de vidéo sur comment est-ce que j'ai lancé mes pieds de patates douces, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai un petit lien ici, là, pour cliquer dessus et aller la voir directement. Olivia, arrête de les déterrer s'il te plaît. Donc du coup, maintenant, on va les mettre en terre. Comme ça, les mottes, en fait, elles sont bien imprégnées. Et quand je vais les démonter, ça va rester nickel. Voilà, ça va pas s'émietter dans tous les sens. Et comme ça, parce qu'en fait là du coup c'est un terreau qui est assez riche, c'est du terreau à semis. Donc comme ça va permettre qu'elles gardent leurs apports. Allez, on y va. Bon alors du coup pour planter mes petits pieds, je vais me servir du plantoir à bulbe. J'ai les dimensions dessus là, j'ai les mesures. Je sais pas si vous allez voir. Mais du coup en fait je vais faire mon trou jusqu'au 10 cm jusqu'en haut. Parce qu'en fait mes pots c'est des pots de 12 je crois, donc comme ça sera parfait et ça prendra toute la taille. Donc du coup je vais juste faire mon gros trou, mettre mon pied dedans et recouvrir. Par contre pour les patates douces il faut un sol très riche et meuble. Voilà, moi c'est un espace que j'ai beaucoup cultivé, donc qui est beaucoup amendé aussi derrière. Donc sur ça, j'ai pas de soucis à me faire, je sais très bien que ma terre est bien riche. C'est une terre que j'ai aussi travaillé à plusieurs reprises ces derniers temps, que ce soit juste au creux en superficie ou alors avec la grelinette un peu plus en profondeur. Après, il faut vraiment que votre espace de culture soit exposé au soleil. C'est une culture qui a vraiment besoin de beaucoup de soleil et beaucoup d'eau. Donc vraiment, on va beaucoup les arroser. On peut facilement monter à 5 litres d'eau par mètre carré. Donc du coup voilà. Après pas forcément tous les jours parce que c'est vrai que quand on met une grosse quantité d'eau comme ça va descendre en profondeur et les racines après iront. J'ai encore une abeille qui me tourne autour. L'inconvénient de cette mise en jaune. Mais du coup voilà, c'est vraiment une culture qui est très gourmande, mais très gourmande en tout, que ce soit en soleil, en eau et même au niveau de la nourriture du sol, c'est quelque chose qui est très gourmand. Donc moi là, mes pieds de patates douces sont dans du terreau à semis. Donc je vais vraiment, là ils ont trempé dans l'eau, comme je vous l'ai dit juste avant. Et comme ça au moins toute la botte va venir et elles garderont bien tout leur terreau à semis avec elles, qui est lui est riche quoi. Allez, on va aller faire nos petits trous. Donc la terre là je crois que je l'ai retravaillée, j'ai repassé un coup de râteau au-dessus il y a 2-3 jours. Parce qu'avec toute l'eau qu'on s'était pris, elle était vraiment redevenue assez compacte. Du moins en superficie, pas en profondeur.
Donc du coup là j'ai 9 pieds à planter. Alors ouais, le désherbage il est pas au top du top du top, mais moi ça me dérange pas, donc du coup je laisse comme ça. Comme ça donne à manger aussi aux petits vers de terre qui sont présents. C'est vrai que j'en ai beaucoup moi, donc ça me va, il y a beaucoup de biodiversité dans mon sol, donc c'est aussi pour ça que j'utilise pas de motobineuse pour le retourner, que je fais tout à la main. C'est pour laisser un maximum cette biodiversité en forme. Donc du coup je vais faire 3 lignes de 3 pieds, vu j'en ai 9 c'est parfait. Je vais venir faire tous mes trous pour voir la bonne distance entre chaque, et après du coup je viendrai mettre mes petits pots. Alors du coup vu que c'est une culture qui est quand même assez gourmande, là je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas mettre du compost au fond de mon trou, mais je vais le mettre en surface, comme ça donc il y aura la terre et je vais venir le mettre au dessus, comme ça quand il va se décomposer après il rentrera, et en fait toutes les vertus rentreront avec la pluie dans la terre ou l'arrosage petit à petit. Donc comme ça, parce qu'en fait si je le mets au fond du trou, et bien une fois que les racines auront passé le tas de compost que j'aurais mis, du coup elles auront plus d'apport. Donc du coup c'est pour ça que je vais en mettre en surface, comme ça les apports vont continuer de descendre constamment. Allez, on va faire nos petits trous, c'est parti. Wow, il fait déjà extrêmement chaud, c'est un truc de fou. Je transpire rien qu'à avoir fait des trous. Alors par contre, ça, c'était un outil de chez Temu. Bah j'en suis pas satisfaite. Hein. Voilà, regarde, il s'est tout tordu en fait. À force, enfin, je m'en suis pas beaucoup servi, hein, mais en plus ma terre est vachement meuble. Donc c'est pas très solide. Par contre, il y a d'autres choses dont j'en suis très contente. Hein. Par exemple, les cloches, j'en suis très contente. J'essaie à peu près de le redresser, mais il est toujours très tordu. Donc bon, ça tient pas forcément top. Pareil, les petits outils pour Olivia, j'en suis très satisfaite. Les pots, j'en suis très contente. Le plastique est assez souple et du coup ne casse pas. Mais ça, c'est un échec. Et les cages à limaces aussi, je suis trop contente. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, hop, je vous mets le petit lien juste là. N'hésitez pas à cliquer dessus. Mais ça, en tout cas, c'était un échec. Allez, maintenant on va mettre nos petits pieds en terre. J'ai fait mes trous, donc ils sont à peu près à 50 cm de chaque. Voilà. J'ai vraiment essayé de les espacer au maximum, histoire qu'ils aient plein de place pour grandir. N'hésitez pas à les espacer, parce que c'est pareil, au cas où il y ait une maladie ou autre, sait-on jamais. Voilà, allez, on va les mettre en terre, nos petits pieds. Ils attendent que ça. Donc voilà, on a notre petit trou. La terre, vraiment, je suis trop contente, elle est super belle. Même elle est encore toute humide avec toute la pluie qu'on a eue. Merci. Donc je suis vraiment super contente. Allez, bon celui-là c'était un tout petit et il a super bien pris, donc je suis très contente. Leurs petites racines. Donc pour un petit pied, franchement il a fait des super racines. Et puis on va venir le recouvrir. Alors étant donné que c'est un petit pied, je vais pas monter sur cette chaude branche. Hein. Le pauvre, on va le laisser respirer quand même. J'ai pas trop rebouché avec de la terre. Merci mon cœur. Olivia qui me ramène tous les pieds en un. Merci. Et du coup je vais pas venir trop le recouvrir, trop l'embêter, étant donné que je vais lui mettre un petit peu de compost après au-dessus. Je recouvre pas trop sur la base du terreau. Allez, on passe au suivant. Celui-ci est beaucoup plus grand et c'est pareil, il a plein de petites racines qui sont arrivées au bout. Donc hop, on va venir le mettre en terre. Toujours dans le même principe de pas trop recouvrir en surface, vu que je vais leur mettre du compost au-dessus. Voilà, on vient juste bien bloquer le pied sans trop le recouvrir. Alors les patates douces, en fait, ça fait des lianes. Donc il faut les planter à un endroit où on a beaucoup de place, parce que ça va recouvrir entièrement le sol. C'est pas quelque chose qui va pousser en hauteur, ou bien au contraire ça pousse par terre et ça recouvre tout le sol. Donc n'hésitez pas à leur laisser beaucoup d'espace. J'aère toujours un petit peu les racines avant de les mettre en terre.
Mais vraiment, n'hésitez pas à leur laisser beaucoup d'espace parce que elles en ont besoin. En fait, c'est une culture qui a besoin de beaucoup de place pour pouvoir bien ramper. C'est pas comme les tomates où ça grimpe en hauteur ou les aubergines ou autres. Vraiment, ça reste sur le sol. Donc là, par exemple, pour l'instant, elles sont encore hautes parce qu'elles sont pas très grandes. Mais très très vite, elles vont se coucher et venir recouvrir toute la surface. Ce qui est pas trop mal non plus, au moins ça leur permet de garder l'humidité. Quand c'est comme ça. Bon, j'arrache 2-3 herbes indésirables au passage. Tiens, tu ramasses les autres pots vides, s'il te plaît? Ouais. Merci, mon Picard. Regarde, il y en a un autre là. Allez, c'est parti, on va faire la même chose pour nos 9 pieds. Voilà, nos 9 pieds sont mis en terre. Maintenant, je vais aller chercher du compost. Et puis, regardez, il y en a qui sont vachement grands. Voilà. Donc, je vais aller chercher du compost, leur remettre un petit peu à chacun. Et puis après, ça sera bien. Oh zut, je marche sur un. Je l'avais pas vu, lui. Alors moi dans ce composteur là il y a vraiment de tout hein. Il y a du fumier de cheval, les tontes de pelouse, vraiment tout ce qu'on peut trouver chez nous et qui se composte. Regardez, j'ai une pomme de terre qui pousse là toute seule. Je vais la laisser, on verra ce que ça donne. Et voilà, elle a trouvé sa petite place elle. Allez, je vais venir en mettre un petit peu autour de chaque pied. Bon, vous en faites pas, j'ai mis un short. C'est pour ça que je me tiens comme ça. Non, laisse. Je vais pas en mettre beaucoup pour pas griller mes pieds, mais j'en mets un petit peu. Étant donné que j'ai des plus petits pieds que d'autres, je fais aussi en fonction de la taille du pied. Hein. Tac. Hop. On leur apporte à manger? Attends, tac. Voilà. Donc du coup, dans votre compost, vous pouvez vraiment mettre un petit peu de tout. Hein. Nous, je sais qu'on met aussi, alors pas toutes les cendres, mais on met un petit peu de cendres de la cheminée. Voilà, parce que c'est aussi bon pour le sol. Je mets aussi un peu de sable. Voilà, alors on a fait des travaux, donc du coup il nous restait un petit peu de sable. Donc du coup, je l'ai mis dans mon bac de compost. Après dedans, oh, un petit asticot, un petit verre, on va le laisser tranquille. Je mets toutes mes coquilles, mes épluchures de légumes, ma tonte de pelouse. Je mets vraiment de tout. Et ce que j'arrache et qui est pas... En fait, par exemple, là, je vois, j'ai mis aussi mes mince, comment on appelle ça? Oui. J'ai mes poireaux, en fait, que j'avais laissé monter en graines, mais ça m'a pas plu, c'était trop long et j'avais besoin de la place. Du coup, je les ai arrachés et je les ai mis dedans. Donc vraiment, moi, je mets tout dans mon bac de compost, même du carton. Par exemple, les rouleaux de papier toilette, des trucs comme ça. Et je les mets dedans. Voilà. Allez, on va remettre un petit peu à celui-ci. Tac. Un petit peu à celui-là. Et puis c'est fait. Donc voilà ce que ça donne.
Maintenant je vais venir leur mettre quand même un petit peu d'eau. Donc c'est une culture qui aime bien avoir beaucoup d'eau. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Bon alors là je vais pas leur mettre beaucoup d'eau, étant donné que le sol est déjà bien humide. Avec mon arrosoir je vais faire mes 9 pieds. Donc ça leur fait à peu près 1 litre d'eau par pied. Ouh, il fait chaud. Vraiment c'est un truc de fou. On est passé d'une extrémité à l'autre, on a pris 10 degrés en 24 heures. C'est vraiment dur à gérer. On n'a même pas eu le temps de s'habituer au 23-24 qu'on est monté à 30 directement. Allez, viens, on avance. Alors après, je ne savais pas, c'est en échangeant avec vous que je l'ai appris. Vous avez différentes sortes de légumes. Par exemple, les concombres, les courgettes, ça fait passer les petits marrons, les courges, etc. Ça fait partie des curcubitacées. Enfin, je sais pas trop prononcer, mais voilà, vous m'avez compris. Et en fait, de base, faut pas trop les planter côte-côte. Mais après, faut être vigilant. Attends, là, je veux dire, il faut être juste vigilant, surtout par rapport aux maladies. Moi, je vois par exemple par rapport à comment est exposé mon potager, etc. Je peux pas faire comme je veux. Donc, les cultures qui ont besoin de beaucoup de soleil, elles se retrouvent plus ou moins toutes au même endroit. Celles qui ont besoin de plus d'ombre, elles se retrouvent aussi toutes au même endroit. Donc voilà, c'est pas forcément... on peut pas forcément ne pas planter plusieurs légumes côte-côte dans différents endroits, quoi. Donc voilà pour les patates douces. Par exemple, là, j'ai les patates douces. Après, un peu plus là, je crois juste au bout de mon doigt, là et là-bas, j'ai mes 2 poivrons et j'ai mes aubergines qui sont là-bas. Mais mes aubergines, elles vont arriver au soleil, là. Mais par exemple, tout ça, ça fait partie de la même famille. Et du coup, normalement, faut pas trop les mettre côte-côte. Mais c'est comme les melons. Je vais mettre mes melons, je vais en mettre un à l'angle tout là-bas. Et arrête, Olivia. Un angle tout là-bas, et un autre au milieu, là. Parce que c'est pareil, ça a besoin de beaucoup de soleil. Et que j'ai pas 40 endroits bien exposés au soleil dans le potager, quoi. Waouh, j'ai chaud. Et pourtant, il est tôt encore. Mais ouais, non, il fait déjà très chaud. Bon, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à commenter, qu'on échange un petit peu. Voilà, vraiment, ça me tient à cœur de lire tous vos commentaires et d'y répondre à tous. Donc, je prends tous les soirs une demi-heure, 1 heure, le temps qu'il faut pour vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à venir échanger. Allez, si vous avez cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Surtout, je mettrai le petit clic là pour s'abonner directement. Parce que vraiment, ça permet de soutenir la chaîne et de pouvoir vous faire du contenu de meilleure qualité. Voilà, nous avons investi dans des petits micros par exemple. mais du coup, voilà, ça permet de vraiment soutenir la chaîne et de toujours vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao ciao.